Si tu penses qu'il faut que tu aies plus de connaissances et qu'il te faut une stratégie compliquée avec plein de confirmations pour devenir rentable en 2026, eh bien, je suis désolé de t'apprendre que tu fais complètement fausse route. Moi-même, j'ai été dans ta situation à essayer de trouver qu'est-ce qui faisait que j'étais pas rentable en essayant des stratégies, tous les unes plus compliquées que les autres. La réalité, c'est qu'en 2026, les plupart des retail traders utilisent des stratégies assez simples. Parce que la vérité, c'est que la rentabilité ne vient pas du nombre de connaissances que tu as en trading, mais de la constance. Utiliser exactement la même stratégie jour après jour, semaine après semaine, peu importe ses résultats. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie ultra simple que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant basée sur une seule bougie. Tu vas pouvoir repérer cette stratégie à chaque jour en quelques secondes. Donc, si tu veux arrêter de suranalyser, de sauter d'une stratégie à une autre, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de prendre des notes. Donc, la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui est la stratégie de la bougie unique, communément appelé l'OBR. Donc, qu'est-ce que l'OBR? L'OBR est le diminutif de Opening Break Range. C'est simplement une stratégie qui consiste à trader la cassure du range que le marché va créer à l'ouverture du marché. Généralement, on a deux types d'OBR qu'on peut trader. On a l'OBR du 15 minutes, donc le range qui va se faire dans les 15 premières minutes de l'ouverture du marché, et l'OBR du 5 minutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur l'OBR du 5 minutes, mais sachez que ce que je vous montre peut très bien être utilisé pour créer tout simplement une stratégie d'OBR 15 minutes. Et donc, pourquoi l'OBR fonctionne? C'est simple, le marché crée souvent une zone d'équilibre après l'ouverture du marché. Les gros acteurs à l'ouverture du marché vont commencer à se positionner, que ce soit en achat ou en vente, et vont créer justement un range. Et donc, quand ce range va casser, eh bien, c'est souvent là que la vraie direction du marché va commencer. Et donc, c'est cette cassure d'équilibre-là que l'OBR va venir exploiter. Donc, l'étape numéro 1, on va prendre le graphique et on va prendre les graphiques à 9h30 AM, heure de l'Est. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre notre graphique en 5 minutes et on va attendre que la première bougie de 5 minutes, donc la bougie de 9h30 à 9h35, se clôture. On va venir tracer une ligne sur le plus haut que cette bougie-là a été et une ligne sur le plus bas que cette bougie-là a été. C'est important, comme vous voyez à l'écran, de bien tracer le plus haut que la bougie a été, donc sur le plus haut de la mèche et le plus bas de la mèche. Et donc ça va être notre zone d'équilibre, ça va être notre range. Une fois qu'on a notre range, on va passer ensuite en graphique de 1 minute et puis on va attendre une cassure. Ce qui est intéressant avec une stratégie comme la stratégie OBR, c'est qu'on ne va jamais avoir de biais prédéfini. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prédire est-ce qu'aujourd'hui le marché va aller à la hausse ou à la baisse, mais simplement réagir à ce que le marché va faire. Et selon moi, les stratégies qui ne donnent pas de billets sont beaucoup plus faciles à trader car vous n'êtes pas là à essayer d'anticiper des mouvements qui ne sont pas encore produits et à la place, vous allez réagir à ce que le marché vous montre. Donc, on peut soit avoir une cassure à la hausse ou à la baisse, ça ne change absolument rien. Tout ce qui importe, c'est qu'on attend 1 minute d'avoir une cassure. Une fois que le marché va commencer à briser, comme je vous dis, si vous voyez dans l'exemple en ce moment, c'est une cassure à la hausse. Ce qu'on veut, c'est une cassure propre, donc on veut vraiment casser bien au-dessus des niveaux. Et surtout, le plus important, pour que la cassure soit validée, on veut une clôture en 1 minute au-dessus de la zone dans le cas d'une cassure à la hausse et en dessous de la zone dans le cas d'une cassure à la baisse. Donc, une fois que la cassure a été confirmée, on va tout simplement attendre un retest de ce niveau-là pour ensuite pouvoir prendre un achat pour une continuation du mouvement qui s'est créé. Comme vous pouvez voir dans l'exemple que je vous montre, le marché est venu retester notre OBR en 5 minutes, le plus haut de l'OBR, et on voit clairement que, eh bien, on a eu une bougie avec une grande mèche et un petit corps. Donc déjà là, ça nous donne un signe de rejection. Et dès qu'on voit que la prochaine bougie verte est en train d'englober la prochaine bougie rouge, eh bien, on voit clairement que les acheteurs ont repris le contrôle et donc on va venir se positionner à l'achat. Donc une fois qu'on est venu rentrer, il faut maintenant déterminer où mettre son stop loss et sa prise de profit. Donc pour le stop loss, vous avez deux choix possibles. Soit vous pouvez simplement mettre votre stop loss donc en dessous de la plus basse mèche de rejection qu'il y a eu sur le retest de l'OBR, comme vous voyez dans l'exemple ci-dessous. Ou bien, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous voulez être un peu plus prudent, c'est de mettre votre stop loss au plus bas de la bougie de cassure. Donc, la bougie en 1 minute qui a cassé l'OBR, on va venir mettre notre stop loss au plus bas. Personnellement, je suis quelqu'un qui a un trading assez agressif. Donc, personnellement, je préfère avoir des stop loss un peu plus petits pour avoir des risques ratios un peu meilleurs. Et donc, dans mon cas à moi, je préfère toujours juste mettre mon stop loss comme vous voyez, 1 ou 2 points en dessous du plus bas du dernier retest. Et pour la prise de profit, donc la target, eh bien pour la target, encore une fois, on a plusieurs options. Généralement, quand je prends un OBR, j'essaie souvent de targeter un ratio de 1 pour 2. Mais ce que je vais venir faire, bien sûr, c'est regarder à gauche. Donc, je vais mettre mon graphique en 5 minutes.
ou en 15 minutes et je vais venir regarder s'il n'y a pas un gros niveau clé. Donc, dans le cas d'un achat comme vous voyez en ce moment, je vais essayer de voir où il y a une grosse résistance. Et si par exemple il y a une résistance à un risque ratio de 1,8, eh bien je ne vais pas prendre la chance que le marché se renverse à cette résistance-là et je vais mettre un ratio de 1,8 au lieu de mettre un ratio de 2. Mais je vous dirais que si vous voulez vraiment, si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez simplement toujours mettre un ratio de 2 et la réalité c'est que vous allez quand même être rentable. Puis si vous voulez un peu mieux peaufiner la stratégie pour un peu mieux avoir une meilleure rentabilité, on va dire, eh bien, soit vous mettez un ratio de 2 s'il n'y a pas de niveau clé, soit vous mettez au prochain niveau clé important, donc à la prochaine résistance importante. Très important, bien sûr, qu'il faut que la prochaine résistance soit un risque ratio acceptable, donc je dirais un minimum de 1,5 environ. Et donc maintenant que vous savez exactement comment la stratégie OBR fonctionne, car oui, il n'y a pas d'autres règles que ça, c'est vraiment aussi simple que ça, je vais vous montrer en fait des petites règles que j'ai mis en place pour optimiser la stratégie OBR. Donc la première des choses, c'est que pour maximiser mes résultats, je me fixe une règle que je ne vais jamais prendre plus de 1 à 2 trades par jour. Déjà, quand je prends un trade et qu'il est gagnant, eh bien j'arrête pour la journée, ça c'est sûr et certain. Sinon, quand l'OBR ne fonctionne pas, vous pouvez donner une deuxième chance à votre OBR ou par exemple, si vous prenez l'OBR sur le Nasdaq qui ne fonctionne pas, vous avez une perte et que 10 minutes plus tard, il y a le retest et l'OBR qui se présentent sur le Dow Jones, eh bien, à la limite, vous pouvez prendre l'OBR sur le Dow Jones. Mais c'est vraiment très important de vous mettre une limite de trade de maximum 1 à 2 trades par jour. Puis je vous dirais que si vous êtes débutant, vous devriez même commencer simplement par un trade par jour. Ça va vraiment vous apprendre la discipline, la constance et aussi vous apprendre à accepter les pertes car peu importe la stratégie, il faut comprendre qu'on va avoir des journées perdantes et donc il faut les vivre ces journées perdantes-là pour les accepter puis que notre cerveau comprenne que c'est totalement normal. La deuxième chose que je vais venir faire, que je vais venir m'imposer comme règle, c'est que j'ai remarqué que l'OBR va fonctionner généralement quand il y a le plus de volume sur le marché. Donc, si je n'ai pas une cassure d'un OBR et un retest avant la première heure de l'ouverture du marché, eh bien à ce moment-là, je vais simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'opportunité et je ne vais pas prendre de trade. Puis les deux dernières petites règles ne sont pas vraiment des règles, mais simplement des petites astuces, je dirais. C'est simplement quand vous voyez que le marché est en range, eh bien dans ce cas-là, ça va être des zones de no trade, donc je ne vais pas trader ces journées-là parce qu'il n'y a pas de tendance claire. Donc même chose pour les cassures sans conviction, comme je vous disais, si vous avez une cassure en une minute, mais que vous avez une cassure qui se fait simplement de quelques points au-dessus de la zone, qu'on a une grosse mèche de rejection. Je veux vraiment que la cassure soit claire. C'est-à-dire que si vous montriez la cassure à 100 personnes, les 100 personnes pourraient vous dire oui, clairement, le marché a cassé et clôturé au-dessus ou en dessous de la zone. Donc, maintenant que vous avez compris c'est quoi la stratégie OBR, on va se retrouver tout de suite sur les écrans, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne exactement sur les graphiques, puis on va aller voir des exemples concrets. Donc, on se retrouve sur TradingView maintenant, puis on va aller voir des exemples de trades que j'ai pris. Je vais essayer de vous montrer, en fait, je vais vous montrer principalement des trades gagnants, mais je vais au moins vous montrer un trade perdant juste pour que vous compreniez en fait que le trading, je déteste quand les traders montrent juste des trades gagnants parce que ça vous met une misconception dans la tête que en fait les bons traders ne font que gagner alors que c'est totalement faux. La plupart des traders, qu'on soit rentable ou non, on a tous des win rates d'environ 40 à 60%, c'est-à-dire qu'on perd très souvent, là, et c'est 100% normal. Je vais vous montrer une perte juste pour vous montrer que c'est 100% normal et que ça reste un bon trade tant qu'il respecte la stratégie. Donc, on a notre première bougie de 5 minutes, excusez-moi. On est en 5 minutes là, sur la SP500 si je ne l'avais pas précisé. Donc, on voit, on est à l'ouverture du marché. On a notre première bougie de 5 minutes. On trace notre OBR, donc le plus bas et le plus haut. On vient se mettre en une minute. Et maintenant, on attend une clôture. Oups, je suis allé un peu trop vite. Désolé. Donc, on voit ici, on a une cassure avec une clôture en une minute. Donc, on vient de confirmer la cassure. Donc, quelle est l'étape suivante après avoir confirmé la cassure? Eh bien, c'est simplement d'attendre un retest et de voir que le marché rejette l'OBR. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la bougie? Ensuite, on a une bougie englobante haussière. Donc, l'OBR est invalidé. Bon, ici aussi, on a eu la même chose. Donc, si on regarde là, on a eu une cassure de l'OBR, donc encore une fois, on était prêt à prendre le trade si jamais le marché vient retester puis commence à rejeter et qu'on voit que les acheteurs prennent le contrôle pour prendre un achat. Puis, qu'est-ce qui s'est passé à la bougie d'ensuite? On a eu encore une fois une bougie englobante baissière et on a retourné violemment à l'intérieur de l'OBR. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'attendre le retest et la rejection avant de prendre le trade. Ça va vous éviter
beaucoup de pertes inutiles. Donc, on voit clairement qu'en ce moment, le marché est en range. Donc, vous voyez, quand le marché est en range comme ça, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit on trade pas, ou soit, moi, ce que j'aime faire toujours, c'est quand même attendre jusqu'à 10h30, voir si jamais le marché, des fois, il va briser le range, puis il va commencer à prendre une tendance claire. Mais pour le moment, on peut s'attendre à qu'il n'y ait pas de trading pour cette journée-là. On va voir. Et là, on voit clairement qu'est-ce qui se passe. Là, on a une tendance claire. Donc, on voit clairement que là, les vendeurs ont réussi à prendre le contrôle et ont réussi à vraiment briser violemment l'OBR. On voit que, bien, c'est clair, là. On a une cassure de l'OBR. Donc, maintenant, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ait un retest. Sachez que le retest n'arrive pas toujours. Des fois, simplement, le marché va commencer à descendre et descendre et descendre. Puis, on n'aura simplement pas de retest. Mais au moins, on ne prendra pas de perte, puis c'est ça l'important. Chaque jour n'est pas une journée de trading. Donc, vous voyez, on approche du retest. Je vais pas aller trop vite. Donc, c'est ici que j'ai pris mon trade. Donc, vous voyez, regardez le retest sur l'OBR. Boom! On a retesté parfaitement l'OBR, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a rejeté énormément l'OBR. Regardez la grosse mèche de rejection. Regardez comment les bougies vertes, donc quand les acheteurs avaient le contrôle, cette bougie-là, elle est énorme. Cette bougie-là, un peu moins grosse. Cette bougie-là, elle est énorme. Puis regardez quand on s'approche de l'OBR, comment le corps des bougies diminue, puis comment on commence à avoir de plus en plus de mèches de rejection. Donc clairement, ça nous montre que ce mouvement-là, eh bien, on est à la fin de ce mouvement-là et que potentiellement les acheteurs sont sur le point de prendre, de prendre le contrôle. Donc il y a deux façons de prendre le trade. Il y a la façon un peu plus agressive, comme je vous dis. Moi personnellement, j'ai pris le trade juste là-dessus parce qu'on voit là, on a une énorme rejection, un énorme petit corps. Moi, je prends le trade directement. Je me pose pas 36 000 questions. Si vous voulez être un peu plus sécuritaire, vous pouvez attendre que la prochaine bougie, quand la prochaine bougie ouvre puis qu'on voit qu'elle commence à devenir rouge et descendre, eh bien on peut rentrer, exemple, un peu plus bas comme ça ici. Les deux fonctionnent. Comme je vous dis, moi j'aime bien être agressif puis rentrer tout de suite. Stop loss en haut de la mèche de rejection. Comme je vous dis, vous avez deux options, soit en haut de la mèche de rejection, soit comme je vous disais, en haut de la bougie de cassure. Dans ce cas-ci, la bougie de cassure, on voit, c'est la bougie qui se trouve ici. Donc, dans les deux cas, là, on voit mon stop loss, il respecte les deux zones dans ce cas-ci. Donc, comme c'est ici. Puis comme je vous disais, on target un ratio de 2. Donc, dans cet exemple-là, là, sans vous mentir, j'aurais targeté un ratio de 3 parce que je suis pas mal convaincu que le marché peut aller chercher les plus bas ici, mais on va s'en tenir à un ratio de 2 puisque c'est ce que je vous ai montré. Donc on va pas se compliquer la vie, puis on va voir si ça fonctionne. Oups, j'ai oublié de mettre mon stop loss et mon TP. Donc on a le stop loss comme ça ici et le TP comme ça ici. Donc vous voyez tout de suite la bougie d'après, on a une énorme bougie baissière. Donc comme je vous disais, même si vous rentriez ici et que vous aviez un stop loss comme ça ici, ça ne changeait rien, là. Dans tous les cas, le trade aurait été valide. Simplement, votre target aurait été plus bas, c'est un ratio 2 ici. Mais dans tous les cas, si ça fonctionne, est-ce que la target va être touchée? Et oui, la target a été explosée. Donc, vous voyez, un ratio de 2, très simple, comme je vous disais. Il faut simplement être patient. Puis si on regarde, on a été chanceux, là, on a eu le retest de l'OBR à 10h24. Donc, encore une dizaine de minutes de plus et puis j'arrêtais pour la journée. Mais on a eu notre retest juste avant 10h30. Donc, le trade était valide. Donc, ça, c'était pour le premier exemple que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un autre exemple maintenant. Donc, on est sur le Dow Jones pour le deuxième exemple. Comme vous voyez, encore une fois en bas, 9h25, donc l'ouverture du marché. Comme je vous disais, ce trade-là est sur le Dow Jones. Donc, la première bougie de 5 minutes. Hop, on trace notre OBR. Donc, énorme bougie en 5 minutes, mais on s'en fout, ça reste toujours le même principe. Que le marché ait du volume ou pas de volume, on ne change pas la stratégie. On se met en 1 minute maintenant et on attend. Donc, on voit qu'on teste plusieurs fois l'OBR, mais on l'a toujours pas brisé. Et hop, là, on l'a brisé. Vous voyez, on l'a clairement brisé, une grosse bougie englobante haussière, puis on a clôturé au-dessus de l'OBR. Donc maintenant, tout ce qu'on cherche, c'est que le marché revienne retester l'OBR, reste au-dessus de l'OBR, puis qu'on voit que les acheteurs prennent le contrôle pour aller chercher plus haut. Donc on va voir ce que la prochaine bougie va faire et regardez comment c'est intéressant encore une fois. Le marché est descendu, donc oui, on est allé plus bas que l'OBR, mais regardez comment qu'on a clôturé en haut de l'OBR. Donc clairement, c'est un très beau retest. Donc bien sûr, la bougie reste baissière, donc pour être prudent, là, on n'a quand même pas encore assez de
confirmation pour nous dire que les acheteurs ont pris le contrôle. À ce moment-là, je veux que la prochaine bougie englobe le corps de la bougie et qu'on commence à faire une bougie englobante pour me montrer que les acheteurs ont réellement pris le contrôle. Donc, je peux pas le faire manuellement, donc, puisque je backtest. Donc, je vais simplement le faire avec un ordre de vente. Donc, à ce moment-ci, ça serait comme ça ici, mon trade. Et je vous ai dit un ratio de 2. Un ratio de 2 comme ça ici. Oups. Un ratio de 2 comme ça ici. Si je regarde à gauche, il n'y a pas vraiment de zone, mais dans tous les cas, on va targeter pour les exemples que des ratios de 2. Donc, on va voir si le marché va réussir à nous activer. Et hop, il nous a activé. Donc, comme je vous dis, quand cette bougie-là aurait ouvert et commencé à monter, eh bien, tout de suite, je rentre dans le trade. Stop loss en dessous du retest. On va targeter notre ratio de 2. Maintenant, on laisse jouer le trade. Et aussi simple que ça, on prend notre ratio de 2. Donc, vous voyez comment c'est efficace, comment c'est simple, comment on n'a pas à se casser la tête, comment on n'a pas essayé de prédire le marché. Même si le marché avait fait une forte hausse ici, je ne savais pas que le marché allait briser à la hausse et je m'en foutais. Il aurait pu très bien repartir à la baisse, briser à la baisse, puis j'aurais simplement pris une vente. Donc, on réagit à ce que le marché fait au lieu d'essayer d'anticiper le mouvement. Donc, pour le troisième exemple, on se retrouve sur le Nasdaq. Donc, sur le Nasdaq en 5 minutes. Comme on peut voir encore une fois la même chanson, 9h25, l'ouverture du marché. On attend la première bougie de 5 minutes. On a notre première bougie de 5 minutes. Énorme bougie baissière. Encore une fois, on n'a pas de billets. Donc, oui, en ce moment, clairement, les vendeurs ont le contrôle. Mais peut-être que le marché va briser à la hausse. On s'en fout que ce soit à la hausse ou à la baisse. On est prêt dans les deux éventualités. Donc, on attend une clôture pour confirmer. Donc, vous voyez, on est allé tester, briser partiellement l'OBR, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc, pour le moment, on n'a pas de cassure qui est valide. Donc, là, ici, on a une clôture qui est valide. Donc, vous voyez, on a clôturé. Techniquement, on a clôturé en dessous de l'OBR. Mais si on regarde, puis simplement là, faire preuve d'un peu de logique, est-ce que c'est une belle clôture? Non, c'est une clôture atroce. On a fait une énorme mèche. Donc pour moi, je veux voir plus une belle cassure que ça avant de penser à prendre le retest. Et donc pour moi, ça, c'est pas valide. Là, maintenant, c'est clair. Donc là, maintenant, clairement, on a clôturé. On est clairement en dessous de l'OBR. Là, maintenant, si j'ai un retest de l'OBR, je suis prêt à prendre la vente. Donc, on va voir si le retest va se produire. Et boum! Regardez ça comment c'est intéressant. On est venu monter comme ça ici. Puis tout de suite, les acheteurs ont pris le contrôle. Puis sont venus redescendre le marché. Puis regardez la bougie qu'on a créée. Comment c'est incroyable. C'est fou de voir comment que le marché, des fois, il bouge. Donc, énorme mèche. Très petit corps. Une énorme bougie de rejection. Donc, encore une fois, vous avez deux choix. Moi, quand je vois une bougie comme ça, j'hésite pas plus que ça. Je prends le trade directement sur la bougie, mais dans les deux cas, vous pourriez attendre que la prochaine bougie ouvre et commence à descendre un peu. Mais sérieusement, même si vous attendez ça, je veux dire, on parle d'une différence de peut-être 3-4 points sur l'entrée, ça va rien changer. Donc moi personnellement, je cliquerai directement, mais pour ceux qui veulent être conservateurs puis attendre que le marché commence à baisser, on va se mettre un petit ordre. On va se mettre un petit ordre de vente, donc juste en bas ici, comme je vous dis, j'ai pas le choix de le faire de cette façon-là. Normalement, je le fais manuellement, mais là, vu que je backtest, je peux pas. Donc si le marché commence à descendre sur la prochaine bougie, on va rentrer comme ça ici. Notre stop loss toujours en haut de l'OBR. Donc encore une fois, on a deux façons de mettre notre stop loss. Soit on le met, comme je vous dis, un peu plus serré. Moi, j'aime bien le mettre serré comme ça. Ou si on veut être un peu plus sécuritaire, on peut le mettre en dessous de la bougie de cassure. Donc c'est cette bougie-là de cassure ici. Donc techniquement, on viendrait le mettre à ces niveaux-ci ici. Mais peu importe on le met où, là, ça ne change pas grand-chose. Puis on va aller targeter un ratio de 2 comme ça ici. Je vais juste regarder à gauche comme d'habitude si on n'a pas une grosse résistance. Bon, on n'a pas vraiment de grosse résistance. Dans tous les cas, on garde ça très machinal et donc simplement un ratio de 2. Donc normalement, on devrait se faire activer. Ouais, on s'est fait activer. Donc stop loss ici. La target a un ratio de 2. Et maintenant, simplement, on laisse jouer le trade. Qui fonctionne ou qui fonctionne pas, on s'en fout. Le trade respecte un système de trading clair et précis, puis on répète la même chose à tous les jours. Et comme on peut voir, encore une fois, le marché est venu exploser notre zone de profit. Donc, un excellent trade encore une fois.
Et maintenant, je vais vous montrer, je pense, encore deux exemples, là, probablement parce que je voulais vous montrer une perte, donc je vais vous montrer une perte. Donc, on se retrouve pour le quatrième exemple sur le Nasdaq. Donc, encore une fois, comme vous pouvez voir, 9h25, l'ouverture du marché. On attend la première bougie de 5 minutes. On a la bougie de 5 minutes, vous connaissez la chanson. On trace le plus haut de la première bougie de 5 minutes et le plus bas pour avoir notre range OBR. On se met en 1 minute et on attend la cassure. Bon, on a presque fait une cassure clôture, mais encore une fois, pas la plus belle des cassures ni des clôtures. Bon, ici on a fait une cassure, donc est-ce que c'est une bonne cassure? J'aimerais mieux voir un peu plus. La chose que j'aime bien, c'est le fait qu'on a fait une grosse rejection, une grosse mèche de rejection. Donc pour essayer de garder ça le plus mécaniquement possible, si jamais on fait un retest euh, puis qu'on reste en dessous de l'OBR, ben je vais prendre le trade. Mais j'aimerais bien sûr une meilleure cassure que ça. Bah, comme ça ici, c'est excellent. Donc là, on a une très belle cassure. Donc maintenant, c'est sûr que si on a le retest et qu'on commence à rejeter, je vais prendre le trade. Donc hop, on est retourné directement. On a fait une grosse rejection, mais on est retourné directement sur le OBR. Donc comme vous pouvez voir, euh, la pression acheteuse est beaucoup trop forte pour qu'on puisse rentrer tout de suite. Donc on veut voir un peu plus le contrôle des vendeurs avant de prendre le trade. Puis là, on a ça ici. Donc, ça, je voulais vous le montrer parce que ça, c'est un trade que j'avais pris. Et donc, c'est pour ça que je veux vous le montrer. Donc, si vous voyez ici, donc oui, on est retourné un peu au-dessus de l'OBR, mais regardez la grosse mèche de rejection qu'on a fait. Puis on est retourné à la baisse. Donc, pour moi, ça, c'est un trade qui est valide. Et donc, je prends le trade comme ça ici. Stop loss en dessous de en haut de la mèche de rejection. Et on va aller targeter un ratio de 2 de préférence, ben en fait, de préférence, ça serait d'aller targeter les plus bas qui se trouvent ici parce qu'on a une belle zone de résistance. Je crois que ça fait pas totalement un ratio de 2 là. Ouais, ça fait pas totalement un ratio de 2, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est assez pour prendre le trade. Comme je vous dis, on va aller targeter un ratio d'1.8. Dans tous les cas, je vous spoil tout de suite. Le trade, il n'est pas bon, mais c'est pas grave. Donc, TP comme ça ici. Et comme vous voyez, le trade n'était pas valide. Est-ce que c'est un bon trade? C'est un excellent trade. Donc, faut pas trop se poser de questions. Faut pas qu'après vous vous dites ah, mais l'OBR il a brisé, nanani. Faut pas que vous cherchiez la perfection. Pourquoi je voulais vous montrer ce trade-là? C'est parce que trop de gens, des fois, ils cherchent trop la perfection, alors que dans le trading, la perfection n'existe pas. Oui, des fois, les trades sont parfaits, mais la majeure du temps, les trades sont pas parfaits. Des fois, le marché va un peu briser en haut de l'OBR. Des fois, le marché va pas tester parfaitement l'OBR. Il va le tester à 2-3 points près. Et donc, si vous commencez vraiment à chercher les trades parfaits de chez parfait, ce qui va arriver, c'est que vous allez jamais trader. Et vous allez rater plein d'opportunités. Donc, c'est beaucoup mieux de pas se poser de questions. Donc, on a eu une cassure, une clôture en 1 minute. On a eu un retest. Le premier retest ici était beaucoup trop violent. On n'avait pas de signe de rejection clair. Mais la bougie d'après, on peut pas avoir une meilleure rejection que ça, là. Si on regarde ça ici, cette bougie-là, c'est une excellente rejection. On a un énorme marteau baissier. Ben, faut pas se poser 36 000 questions. Faut simplement exécuter son plan, prendre le trade, et c'est tout. Puis je sais que ce trade-là, si je le prends 10, 15, 20, 100 fois, je vais être rentable. Que celui-là aujourd'hui fonctionne ou dans ce cas-ci ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer un dernier exemple. Donc pour le dernier exemple, on est encore une fois sur le Nasdaq, donc à l'ouverture du marché. Première bougie de 5 minutes. On trace notre OBR, le plus haut comme ça ici. Donc clairement, grosse bougie d'indécision comme on peut voir. Mais on s'en fout parce qu'on n'a pas de billet, on ne sait pas si le marché va monter, descendre, et on s'en fout. On attend simplement une cassure et clôture, peu importe, à la hausse ou à la baisse. Donc, on a notre... Donc, vous voyez, on a notre clôture. Je vais juste retourner comme ça ici. Donc, on a une belle clôture en 1 minute, comme on peut voir ici. Donc, maintenant, on attend simplement le retest et de voir que le marché rejette l'OBR et que les vendeurs reprennent le contrôle. Donc, on voit que sur cette bougie-là, qu'est-ce qu'on a? On a notre retest. Est-ce que on a une rejection claire? Pas encore assez claire. Oui, on a rejeté l'OBR et on a clôturé en dessous de l'OBR, mais on veut quand même
que la prochaine bougie, de préférence, soit une bougie baissière pour me confirmer en fait que les vendeurs ont repris le contrôle. Donc, je vais attendre la prochaine bougie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle rejection, là, comme on peut voir ici. Une excellente rejection. Donc maintenant, si on vient briser le plus bas ici, comme ça ici, je vais prendre le trade. Stop loss juste en haut, comme ça ici. Puis on va venir targeter un ratio d'1 pour 2. Donc on va voir si on va se faire activer. Et on s'est fait activer. Donc on s'est fait activer. Je peux placer mon stop loss. Comme ça ici. Je vais même le mettre un peu plus bas, comme ça ici. Et un ratio de 2, comme ça ici. Parfait. Et maintenant, que le trade fonctionne ou ne fonctionne pas, on s'en fout. Le trade a été respecté. Et comme on peut voir, l'OBR a très bien fonctionné. D'ailleurs, cette journée-là, c'est fou là, comment le marché a descendu. Mais malheureusement, je ne pouvais pas savoir si le marché allait descendre ou non. Donc, on s'en tient à des règles très précises. Donc, je vous ai montré 5 exemples, c'est tout. C'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne, l'OBR. De toute façon, c'est une stratégie qui est très, très, très simple. Ce que je vous invite à faire simplement maintenant, c'est allez pas tout de suite dans un compte propre ou peu importe, vous dire ah, j'ai trouvé une stratégie sur YouTube qui fonctionne, même si oui, moi je sais qu'elle fonctionne. Mais ça reste que vous devez la faire fonctionner. Donc, la meilleure façon de faire fonctionner une stratégie, c'est de la pratiquer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est aller backtester, prenez vos graphiques et allez retourner, pratiquer l'OBR, pratiquez-le 20, 30, 40, 50 fois, regardez vos résultats, puis à fur et à mesure que vous allez prendre des OBR, eh bien, vous allez vous améliorer, vous allez améliorer vos statistiques. Et quand vous voyez que vous êtes rentable, eh bien là, lancez-vous soit dans un compte démo, puis ensuite en propre firme, etc. Mais ne vous lancez pas aveuglément parce que vous avez écouté une vidéo YouTube, parce que oui, c'est une chose, comme je vous dis, la stratégie fonctionne, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais ça prend quand même de la pratique pour la faire fonctionner. Là, de la façon que je le montre, ça a l'air tout simple, tout facile. Puis c'est vrai, la stratégie en soi, elle est facile, mais on le sait très bien. D'ailleurs, si vous faites du trading, vous devez le savoir. Une fois qu'on est en contexte de trading, c'est beaucoup plus dur de justement, de un, il faut réagir très rapidement parce qu'il ne faut pas oublier, là, on est en 1 minute. Donc, vous ne pouvez pas hésiter. Si vous hésitez moindrement pendant 30 secondes, eh bien, vous allez avoir une entrée extrêmement basse. Donc, vous devez quand même exécuter rapidement, mais comme je vous dis, ça demande simplement de la pratique. De toute façon, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. On ne devient pas riche du jour au lendemain, mais au moins, vous avez une stratégie simple qui fonctionne. Et donc, je vous invite à la tester et à me dire en commentaire si jamais vous avez eu des bons résultats ou même si vous n'avez pas eu des bons résultats. Je vous invite à partager tout ça en commentaire.